Nous lirons ce matin tout d'abord les premiers versets des Écritures avec les versets 1 à 5 du premier chapitre du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous poursuivrons par le verset 1 du chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. On continue dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 5 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On continue dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus, la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et nous terminons nos lectures par les versets 14 à 16 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Je pense que vous aurez compris que le thème aujourd'hui, c'est la lumière, tant par les chants que les textes que nous avons lus. Et je ne pourrais certainement pas en parler aussi bien que ne l'a fait la Bible et les textes qui viennent d'être lus. Mais je pense que nous pouvons quand même encore un peu y réfléchir. Plus particulièrement après Pâques. La semaine dernière, nous avons fêté la bonne nouvelle de Pâques, la résurrection du Christ. Le message pascal est ainsi la lumière face au tombeau ouvert et vide. Ainsi que l'a écrit une fois Gilles Castelnau, notre pasteur que nous connaissons bien, la lumière de Pâques, c'est la petite flamme de la vie qui brûle obstinément dans l'obscurité de la tristesse. Dans le récit de la Passion, c'est la succession des ténèbres et de la lumière dans le récit de la mort du Christ et de sa résurrection. Ainsi, il est écrit, « Depuis la 6e heure et jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et puis ensuite, à l'aube du 3e jour, l'ange du Seigneur qui apparaît à Marie et à Marie-Madeleine est comme l'éclair
et son vêtement blanc comme la neige, c'est-à-dire très lumineux. C'est donc là encore le passage des ténèbres de la mort à la lumière de la résurrection, le triomphe de la vie et de l'espérance de la mort. C'est cette lumière qui guide le chrétien. Elle le guide, elle le soutient dans toutes les étapes. Face aux difficultés, dans Samuel, chapitre 2, verset 2, il est écrit « Oui, tu es ma lumière éternelle, l'Éternel éclaire mes ténèbres ». Dieu est notre guide. Ça a déjà été dit, mais il est également indiqué dans le psaume 36, verset 10, « Car c'est auprès de toi qu'est la source de vie, et c'est par ta lumière que nous voyons ta lumière. » Et cette lumière nous protège également. Dans le psaume 104, il est écrit « L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend le ciel comme une tente. » La lumière et sa symbolique jouent un rôle important dans toutes les religions et dans toutes les croyances au cours de l'histoire de l'humanité. La crainte des ténèbres, phénomène au début incompréhensible et angoissant et assimilé à la mort, a engendré très tôt le culte du soleil. C'était le cas, par exemple, dans l'Antiquité, chez les Égyptiens, qui avaient même édifié la ville d'Héliopolis, la cité du soleil. Et l'on connaît également beaucoup de croyances et fêtes liées au soleil, au solstice. On connaît aussi l'importance de la lumière représentée par les bougies dans les traditions chrétiennes, les cierges dans les pratiques catholiques romaines et orthodoxes. En ce moment, vous avez peut-être entendu les annonces de l'Église catholique pour les appels aux dons. Une grand-mère explique à son petit-fils cette petite lumière qui ne s'éteint pas, mais se transmet. La lumière est importante également dans la religion juive, avec l'allumage des bougies pour Shabbat et surtout pour la fête de Hanouka. Même dans la maçonnerie, la lumière est très présente, puisqu'il est dit de celui qui est reçu, qui est initié, il a reçu la lumière. Et en particulier, à Pâques, la lumière joue un rôle symbolique important. L'Église catholique maintient cette tradition pour laquelle la lumière a son importance dans la veillée pascale. Ce symbole, qui paradoxalement est issu d'une tradition juive, symbolise la victoire du Christ sur les ténèbres. Dans la tradition juive, lorsqu'une famille ou une communauté juive se réunit pour la veillée de prière qui ouvre le Shabbat, le père ou le président de communauté commence par bénir la lampe allumée en remerciant et en bénissant l'Éternel qui a créé la lumière. Les premiers chrétiens ont donné un sens nouveau à cet usage, en rendant grâce au Christ, lumière du monde. Par la suite, le lucernaire n'est demeuré en usage dans l'Église d'Occident qu'au seuil de la nuit de Pâques. Aujourd'hui encore, très souvent, au début de la veillée de Pâques, un grand feu est allumé. Il rappelle que Dieu est lumière et feu d'amour. Le nouveau cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité, est allumé avec une flamme provenant de ce feu. Puis, la lumière est transmise à chaque fidèle. C'est ensuite le début de la procession de la lumière. Le diacre tient le cierge pascal, élevé, et il chante « Lumen Christi », la lumière du Christ. Et l'assistance lui répond « Deo gratias », nous rendons grâce à Dieu. La procession pénètre alors dans l'église obscure. Cette marche de la lumière dans la nuit manifeste la sortie des ténèbres des hommes guidés par Christ et se guidant les uns des autres. Mais l'Église protestante n'est pas en reste non plus. Traditionnellement, l'Église réformée suisse a lancé une action récemment qui s'appelle Lumière de Pâques. Il est écrit, il est dit, «
L'obscurité de la mort du vendredi saint est suivie de la lumière de la résurrection. Et là aussi, traditionnellement, un feu est allumé le samedi de Pâques, quand le soleil se couche, un feu qui symbolise la lumière de la résurrection que son Église porte dans le monde. Les paroisses sont invitées alors à allumer des lumières de Pâques, sous toute forme, dès le samedi soir. En même temps, les paroissiens et paroissiennes sont invités à allumer des bougies qu'ils peuvent mettre sur leurs fenêtres. Ils forment ainsi une communauté qui fera briller la lumière de la résurrection dans le monde, en communion avec les autres paroisses et les autres chrétiens. Nous pourrions peut-être nous en inspirer à Batignolles. Cette symbolique de la lumière s'est révélée particulièrement importante pendant la période de la pandémie. Si vous vous souvenez, nous étions en plein confinement juste avant Pâques et jusqu'au dernier moment, les chrétiens ne savaient pas s'ils pourraient se déplacer dans leur église respective pour fêter cette fête. Et à ce moment-là, la lumière de Pâques était particulièrement importante. C'était le symbole face à cette incertitude et cette angoisse qui régnait. C'était le symbole de cette renaissance et une promesse vive faite à chacun d'entre nous. Et là également, l'Église réformée en Suisse écrivait « Au petit matin, quand le soleil pointe à l'horizon, l'espoir renaît et la vie reprend son souffle. » Pâques est l'histoire de notre humanité qui apprend à revivre à la lueur de cet astre qui se lève. Âgé de plus de 2000 ans, se tournant dans notre chrétienté n'en reste pas moins qu'actuel. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Sans sa chaleur, tout se figerait dans un froid glacial. Pâques est lié à la promesse faite à tous les êtres humains. Tout comme le Christ crucifié et ressuscité est la vraie lumière, nous autres humains sommes appelés à être la lumière du monde, comme nous l'avons entendu. Cette lumière de Pâques nous offre donc une espérance. Aujourd'hui, avoir l'intuition de cette lumière brillant déjà dans nos vies n'est pas toujours aisé. Malgré tout, la Bible nous rappelle que l'obscurité n'est pas notre perspective, ni à court, ni à long terme, et que nous restons plus que jamais, tous et toutes, porteurs de cette part divine qui insuffle l'élan de la vie. Nous restons donc baignés par la lumière du matin de Pâques et ancrés dans l'espérance de la résurrection. La lumière joue également un rôle important pour l'Église orthodoxe. Après la description d'une fête de Pâques à Jérusalem par l'Église orthodoxe, une clameur mêlée de joie et de larmes accueille la lumière qui vient du Saint-Sépulcre et en quelques minutes se répand dans toute la basilique des bougies du patriarche ou des fenêtres latérales. Le miracle du feu, un cadeau du Christ ressuscité, annonce également la Pâque orthodoxe. Le samedi de la lumière orthodoxe est l'une des célébrations les plus peuplées à Jérusalem. Chacun à sa place, autour du Saint-Sépulcre. 3 tours accompagnés de l'invocation de Dieu pour se manifester à travers la lumière sainte. Ensuite, le patriarche entre. Toutes les bougies et autres lumières de la basilique sont encore éteintes. Et tandis que le patriarche invoque le signe de la résurrection dans la tombe vide, et l'allumage prodigieux du feu sacré se réalise. Les cloches du Saint-Sépulcre résonnent. La lumière miraculeuse se répand même à l'extérieur de la basilique, à travers les lampes allumées par les pèlerins. Chacun peut ainsi dire « J'apporte la lumière de Pâques à la maison, à ma famille.
Le feu sacré illumine les flambeaux des scouts lors de la marche festive autour des murs de la vieille ville. Ainsi donc, la lumière de Pâques est la part la plus importante, la plus éblouissante et magnifique dans l'année liturgique. Mais en réalité, cette lumière qui nous guide, qui nous éclaire, existe depuis la création du monde. Cette lumière occupe une place importante et chaleureuse dans la Bible. Vous en avez entendu les extraits. Elle est un symbole très riche. Pour nous chrétiens, ce n'est pas seulement une évidence, mais c'est aussi une exigence, cette lumière. Dès le début de la Genèse, nous avons entendu le récit poétique de la création et notamment du premier jour. Lorsqu'il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le premier jour de la création et déjà nous voyons le lien entre la parole, les ténèbres et la lumière. Dans la Bible, la lumière est invoquée donc à très nombreuses reprises et à mon avis, elle représente 3 aspects. C'est d'abord la lumière face aux ténèbres. Il y a souvent cette antithèse entre lumière et ténèbres, surtout dans l'Ancien Testament. Nous l'avons entendu dans le récit de la Genèse, la création. Ce récit met le soir, et donc la nuit et les ténèbres, avant le matin et le jour. Les ténèbres, l'obscurité précède la lumière. Celle-ci vient après les ténèbres. Et cet ordre de succession est important. C'est plus encore que l'opposition ténèbres-lumière. C'est le passage des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la clarté, qui est fondamental pour nous. Ainsi, Dieu s'exprime également dans Ésaïe chapitre 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout cela. » Mais le peuple de Dieu sera éclairé par la lumière de Dieu, parce qu'il est également écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent vers ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Ainsi donc, seule cette lumière de Dieu éclaire le peuple de Dieu, et non plus le soleil, comme dans les traditions et les croyances anciennes. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la nuit qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire, ton soleil ne se couchera pas, et ta lune ne s'obscurera plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil sont passés. La lumière de Dieu est donc un guide pour le peuple de Dieu. Dans Ésaïe 9, comme nous l'avons entendu, il est écrit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort, une lumière a brillé. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route, est écrit dans Psaume 119, verset 105. Et le psaume 27 qui est connu, le psaume de David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Le deuxième aspect de la lumière, surtout dans le Nouveau Testament et surtout dans l'Évangile de Jean, c'est la notion de lumière qui est représentée par le Christ et qui nous guide. Nous l'avons entendu dans Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit « Je suis la lumière ». Christ dit « Je suis la lumière ». Mais ça commence déjà dans le prologue de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a donc ainsi le lien entre la parole, le Verbe, et nous retrouvons un peu cette opposition entre la lumière et les ténèbres, mais la lumière nous guide, la lumière est le Christ. Il ne peut pas y avoir de résurrection, de victoire lumineuse de la vie sans la croix du Christ plongé dans les ténèbres, mais la résurrection du Christ est cette lumière. Jean associe donc la venue du Christ à celle de la lumière, et l'on retrouve ici, dans le prologue, la référence au texte de la Genèse. Jésus est cette lumière qui guide tous ceux qui croient en lui. Ainsi, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi il est dit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi au milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. » Le troisième élément, qui est peut-être finalement pour nous le plus important, ça résulte, si je peux dire, du texte de Matthieu qui a été lu. Jésus reprend ce symbole puissant de la lumière pour faire comprendre à ses disciples l'importance de leur mission et du partage de la parole au plus grand nombre. La lumière des disciples, en effet, ne doit pas rayonner entre eux seuls, mais elle doit resplendir pour la multitude, comme une lampe. Et pour cela, les disciples devront eux-mêmes être dans la lumière. Dans Luc, chapitre 11, versets 34 à 36, il est écrit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » C'est cette confiance en Dieu, la foi, qui doit nous guider, qui doit nous aider à comprendre cette seconde exigence qu'est l'action, le témoignage. Nous devons ainsi nous-mêmes être dans le monde porteurs de la lumière, témoins de la lumière du Christ. Et c'est ce à quoi nous invite explicitement le texte de Jean au verset 21. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites de Dieu. Et ça reprend également le texte de Matthieu. Être des témoins du Christ, des porteurs de sa lumière, n'est pas dangereux, en tout cas pas comme ça l'était du temps de l'apôtre Paul, qui pouvait risquer sa vie pour cela. Il est vrai que ce n'est pas forcément beaucoup plus facile pour nous, mais je pense que la lumière est le reflet, la marque de l'amour de Dieu qui nous guide, et cette lumière est au bout du chemin et doit nous guider tout au long de notre vie, dans tous les jours, dans toutes les actions. Il est vrai que ce n'est pas facile à notre époque, c'est peut-être pas dangereux, heureusement dans nos sociétés du moins, dans certaines parties du monde c'est différent. Mais ce n'est pas forcément plus facile parce que nous sommes dans un monde matérialiste où de moins en moins de personnes n'ont de foi, n'ont de spiritualité, où on parle beaucoup de laïcité en pensant que laïcité ça veut dire pas de religion et surtout pas en parler, surtout pas évoquer même la religion. Et je pense que là, c'est notre rôle de chrétiens, de protestants, de témoigner de ce que nous croyons. Le premier moyen, évidemment, de le faire, c'est pour nous-mêmes, de bien connaître la Bible et de l'étudier, de réfléchir, de méditer sur la Bible. Puisque la Bible est un accès à la vie, à la vérité, et pour nous, être éclairés de l'Esprit Saint. Il est donc important que dans toutes les actions de notre vie, nous manifestions les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons, c'est-à-dire aller vers les autres, aimer les autres.
sans pour autant, bien sûr, faire de prosélytisme, ce n'est pas ça le but, mais ne pas hésiter, je crois, à évoquer en tout cas la religion. Et peut-être avez-vous fait l'expérience également, quand on parle de religion, quand on parle de ce que nous croyons, chacun, personnellement, cela suscite souvent des discussions intéressantes, des interrogations. Il ne s'agit pas de convaincre, de convertir, mais du coup, ça fait un peu réfléchir les autres, et je pense que c'est notre rôle en tant que chrétiens convaincus de faire ce témoignage et cette action pour que les gens au moins s'interrogent et soient informés aussi de ce que c'est que la religion, la chrétienté, le protestantisme. Et je crois que dans notre paroisse, nous avons un exemple qui est assez, je crois, presque parfait de ce que peut être le témoignage d'un chrétien, d'un protestant. Notre presque douanienne, Violette, qui toute sa vie dans la paroisse a été très active, qui était toujours au service de la paroisse, au service des autres, mais cela discrètement, avec le sourire. Et elle allait aussi vers les autres dans des actions associatives, telles que la CAT, par exemple. C'est ce que je pense nous pouvons appeler une belle personne, et je crois qu'on peut prendre cet exemple pour essayer de faire la même chose dans notre vie de tous les jours, dans nos activités professionnelles, dans nos activités associatives, privées, de toujours penser que nous sommes les témoins de Dieu et de porter, tant que possible, le témoignage de ce que devrait être, selon nous, la vie d'un chrétien. Nous pouvons à cet égard évoquer un extrait d'une prière de Michel-Ange. « Seigneur, accordez-moi la grâce de toujours désirer plus que je ne peux accomplir. » Et je pense que c'est ça qui pourrait nous guider. En d'autres termes, accomplir davantage en sachant que c'est une petite part de l'action de Dieu dans le monde. Continuons donc à désirer être toujours porteurs de la lumière, au-delà de nos capacités limitées ou de nos faiblesses, pour avoir la force d'agir, et faisons confiance à la liberté humaine et à la grâce divine. Peut-être arriverons-nous à ce que prévoit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 5. « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur les éclairera, ils régneront au siècle des siècles. » Et je voudrais juste terminer, pour revenir un peu à la lumière de Pâques, sur une déclaration de foi que la sœur Emmanuelle a fait à l'occasion de Pâques. Pour que la lumière de Pâques resplendisse pour l'humanité. Ah oui, Pâques, quelle merveille! Espoir printanier après l'hiver de la mort froide, lumière éblouissante, pénétrante jusqu'au plus profond de notre abîme, découvrant à nos yeux d'aveugles le mystère de l'amour de Dieu, rédemption offerte à la multitude pour les éternités des éternités. Et je terminerai juste par un extrait des Béatitudes revues par sœur Myriam, des sœurs diaconesses de Reuilly. Heureux les cœurs limpides, heureux les attentifs, leur regard s'éclaire et dans la lumière, ils voient la lumière. Amen.